Je vais vous inviter à faire une lecture avec moi dans le livre de 1 Roi chapitre 19. 1 Roi au chapitre 19. À partir du verset 9, c'est la suite de l'histoire du prophète Élie. Quand après le grand défi du mont Carmel où il a invoqué le Seigneur et le Seigneur est intervenu par le feu divin. Après avoir eu cette grande victoire devant les prophètes de Baal et devant Akab, puis la reine Jézabel le menaça après et Élie avait fui. Il avait fui, il était allé se coucher quelque part, puis l'ange est venu et lui a par 2 fois réveillé en disant « Lève-toi et mange, lève-toi et mange ». La seconde fois où il lui a dit « Lève-toi et mange », il a ajouté ceci en disant « Car le chemin que tu auras à faire sera long. Et donc il te faut de la force. » Et Élie mangea, et la parole dit, lorsqu'il se leva, il va marcher pendant 40 jours et 40 nuits. Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle le prophète Moïse. Élie mangea une dernière fois, et il va marcher dans le jeûne pendant 40 jours et 40 nuits. Et pour aller où? Exactement à Horeb, là où Moïse était aussi allé. Un roi chapitre 19, à partir du verset 9, dit ceci. Et là, il entra, c'est-à-dire à Horeb, sur la montagne d'Horeb, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, et ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, sors et tiens-toi dans la montagne, devant l'Éternel, et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, et ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes, et je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir, mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi le genou devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Amen.
Dans la même lancée, au verset 19, il dit, Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après d'Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné, d'Élie, et il revint prendre une paire de bœufs, qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Alléluia. J'aimerais vous parler en des termes très doux, très précis et très clairs en cette circonstance. Nous voyons ici quelqu'un qui était dans un moment de confusion. Le prophète Élie semble être dans un moment de confusion. Il ne comprenait pas pourquoi, après une telle grande victoire au nom de l'Éternel, sa vie fut ainsi menacée. Au moment où lui pensait qu'une grande voie est ouverte pour Israël après la victoire du mont Carmel, pourquoi est-ce qu'il est ainsi menacé? Et Élie était tombé dans la dépression. Il est allé d'une grande victoire à la dépression. Et il a demandé la mort. Il a dit, Seigneur, c'en est de trop, je vais mourir. Il dit, prends ma vie. Et Dieu vint lui donner la force pour qu'il aille, qu'il marche jusqu'au mont Horeb. Et lorsqu'il est arrivé sur la montagne d'Horeb, il y a quelque chose de très important que je voudrais vous communiquer ce matin. On ne marche pas avec Dieu sur du hasard. On ne marche pas avec Dieu sur des suppositions. On ne marche pas avec Dieu sur un jeu de loterie. Dieu est réel. Et quand on marche avec lui, on marche dans une direction précise, avec des directives précises. Quand on marche avec Dieu, il faut avoir une marche de réalité, que tout devienne réalité de la foi. Et c'est alors que le chemin va être tracé avec force, avec gloire, avec joie, avec victoire. Et c'est ce qui est très important. Nous voyons ici, Dieu dit à Élie, mange. L'ange lui dit, mange, le chemin est long. Et puis il le fait marcher pendant 40 jours et 40 nuits. Il n'avait plus rien dans le ventre. Sa chair est complètement humiliée, mais miraculeusement, il avait la force de marcher jusqu'à Horeb. Parce que Dieu est celui qui renouvelle nos forces en chemin. Amen. Mais l'événement sur la montagne d'Horeb, c'est ça que je voudrais que vous compreniez quelque chose de définitif là-dedans. Lorsque Élie fut entré dans la caverne d'Horeb, l'Éternel lui parla et dit, Élie, que fais-tu ici? Élie dit, j'ai fui pour sauver ma vie parce qu'Israël a abandonné ta voie. Ils ont délaissé ton alliance, ils ont tué tes prophètes, je suis resté le seul et ils veulent encore me tuer. Alors Dieu lui dit, je vais me manifester et je vais te parler. Il dit, tu sortiras et tu te tiendras donc à l'entrée de la caverne, sur la montagne, et moi l'Éternel, je te parlerai. Il nous a dit ici, Élie était au-dedans de la caverne. Et puis pendant qu'il était au-dedans de la caverne, il y eut un vent violent qui a secoué les lieux.
Mais il est dit ici, l'Éternel n'était pas dans le vent. Dans la Bible, il est dit, il fait des vents ses serviteurs. Alléluia. Le vent violent a soufflé, mais il n'était pas là dedans. Et à ce moment-là, ce que la Bible dit avec précision est que Élie ne sortit pas pour se tenir là, parce que l'Éternel n'était pas dans le vent. Il dit après le vent, il y eut un violent tremblement de terre, où même la montagne a dû être secouée. Mais il dit, l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Le tremblement de terre est un signe de la puissance de Dieu. Mais Dieu n'était pas dedans. Élie ne sortit pas. Après le tremblement de terre, il y eut du feu qui s'est manifesté. La Bible dit, l'Éternel, notre Dieu, est un feu dévorant. L'Éternel n'était pas dans le feu. Élie ne sortit pas. Alors vint le moment, dans une quatrième période, il dit, il y avait un murmure doux et léger. Alléluia. Un murmure doux, d'une douceur, léger, calme. Alors, à ce moment-là, Élie se rendit compte que là, la présence de Dieu est là. L'Éternel est là. Il sortit de la caverne et se tint à l'entrée, au dehors, sur la montagne. Et à partir de ce moment, Dieu va lui parler, il dit, Élie, que cherches-tu ici? Vous voyez, il lui repose la même question. Élie a pris le soin de redire la même réponse. Puis l'Éternel va lui dire, maintenant que tu es fatigué et que tu es tombé dans la dépression et que toi-même tu as demandé d'être repris, j'ai compris qu'il est temps de préparer les événements qui vont venir et de préparer aussi ta relève. Il dit, tu vas aller à Damas. Il dit, tu passes par le chemin désertique. Vous savez pourquoi est-ce que Dieu a dit à Élie de passer par le chemin désert? C'est pour qu'en chemin, il ne rencontre personne. C'est pour qu'il ne rencontre personne qui interfère avec ce qui allait se passer dans la suite des temps. Donc il doit prendre le chemin désertique, marcher à seul, aller entrer à Damas. Et il dit, quand tu entreras à Damas, tu vas aller oindre Hazaël pour roi à la place du roi qui était sur place. Et il dit après, tu vas oindre Jéhu pour roi d'Israël, roi de Samarie, c'est-à-dire à la place de Akab. C'était un vent de changement. Et il dit, tu vas oindre Élisée, fils de Shaphat, pour prophète à ta propre place, toi, le prophète Élie. Bien-aimé, et Élie va aller et il va exécuter exactement les ordres de l'Éternel. Figurez-vous qu'en entrant à Damas, le roi de Damas était là. Et le fait de venir oindre Hazaël pour roi, si le roi sur place l'apprenait, c'était un grand risque, un grand danger. Mais Élie alla. Pendant qu'Akab, le roi méchant, le roi qui tuait, le roi dont la femme Jézabel exterminait le peuple était là, Dieu a dit à Élie, va oindre Jéhu pour roi d'Israël. Il alla. Parce que Élie sait que Dieu était en train de changer les époques, changer les choses qui étaient en place. Et en quittant là, il rencontra d'abord, premièrement, il rencontra
Élisée et il jeta son manteau sur Élisée. Et puis Élisée va lui dire, laisse-moi aller embrasser mon père et ma mère et je viendrai, je te suivrai. Remarquez bien ici, quand un jeune homme avait dit à Jésus, quand Jésus l'appelait, il dit, viens, viens, suis-moi. Le jeune homme avait dit, laisse que j'aille enterrer mon père avant de revenir. Jésus dit, laisse cela, laisse les morts enterrer les morts, mais toi, viens, suis-moi. Mais ici, il permit à Élie, qui lui demanda d'aller embrasser son père et sa mère, qui sont encore vivants, pour leur dire au revoir, l'Éternel m'a appelé, donc j'abandonne ce que je fais maintenant, je vais aller le servir. Alors il lui dit, va, parce que Dieu ne permet pas les choses qui sont inutiles, mais il permet les choses qui sont utiles. Alors, Élie fut parti et il a accompli ce que Dieu lui a demandé de faire. Mais ce que je suis en train de vous centrer là-dessus aujourd'hui, c'est la présence de Dieu. Amen. Le vent puissant et violent, le tremblement de terre puissant, le feu dévorant puissant, n'était pas la présence de Dieu, mais était la manifestation de la puissance de Dieu. Tandis que le doux murmure, léger, c'était la présence effective de Dieu lui-même sur les lieux. Dieu peut envoyer sa puissance travailler quelque part, mais quand il est là lui-même, c'est encore meilleur. Alléluia. Amen. Lorsque quelqu'un a la grâce d'être dans la présence de Dieu, vous savez, le vent qui était passé, ce vent ne peut pas aller oindre Hazaël. Le tremblement de terre, ce n'est pas par ça qu'Akab va partir et Jéhu sera oint. Ce n'est pas le feu venant simplement sur Élisée qui lui montrera la voie du ministère prophétique. Ça, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Dieu peut se manifester même là où les païens s'assemblent, quand nous prions pour eux. Ils ne vivent pas dans la présence de Dieu, mais la puissance que nous invoquons peut les atteindre. Mais le meilleur, c'est quand, dans la présence, on peut recevoir les directives pour agir. Amen. Quand on peut entendre Dieu. Beaucoup des croyants semblent confondre la présence de Dieu avec toutes les manifestations. Lorsqu'il y a quelque chose qui bouge quelque part, Dieu est là. Lorsqu'il y a quelque chose qui se passe quelque part, Dieu est là. Et on court derrière des manifestations qui ne sont souvent pas la présence de Dieu. Tandis que quand la présence de Dieu, elle est là, nous pouvons entendre la voix de Dieu. Nous pouvons recevoir avec précision les directives de Dieu. Alléluia. Et c'est à partir de là que l'on peut avoir de l'assurance pour être puissant. C'est déjà bien de voir la puissance de Dieu agir quelque part. Mais c'est meilleur quand elle est en toi, sur toi, et que tu peux aller la manifester. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous sommes ici. Nous devons savoir une chose, que Dieu n'est pas dans les bruits que nous pouvons entendre. Dieu n'est pas dans les ambiances, dans les secouements que nous voyons, que nous pouvons entendre. Dieu peut agir. La puissance de Dieu, on la voit agir, mais la voix de Dieu, on l'entend à l'intérieur de soi-même. Et je vous invite aujourd'hui
à chercher à être dans la présence de Dieu et à entendre la voix de Dieu en vous-même. Entendre la voix de l'Éternel en vous-même. C'est alors que les choses se feront de manière précise, de manière sûre. C'est à partir de là qu'on commence à manifester une certitude dans la foi. Où qu'on aille, on sait que Dieu nous dira ce qu'on doit faire. On sait que Dieu donnera des instructions à l'instant même. On saura qu'il y aura une ouverture, il y aura la voie tracée, qu'on ne sera pas dans la confusion parce qu'on entendra toujours la voix de l'Éternel. Amen. Alléluia. Dieu veut faire plus avec toi. Amen. Dieu veut faire encore mieux avec toi. Amen. Dieu veut faire encore plus grand avec toi. Amen. L'agitation n'est rien. Lorsque Dieu y parle, vous pouvez comprendre une chose. On est quelquefois dans des rencontres, il y a des manifestations violentes, des cris violents, des choses qui se passent de manière violente. On voit même qu'il y a la souffrance. Les gens attribuent tout cela au Saint-Esprit, quand bien même ce sont les démons qui se manifestent. Passons à une autre étape de la maturité intime avec Dieu, qui est de savoir quand Dieu est là. Alléluia. Amen. Il y a des moments où nous venons devant Dieu pour lui présenter quelque chose. Et je vais vous dire, c'est un exercice très important. Il y a quand tu viens dans l'église, tu vas dans un moment de prière, ou même tu vas dans une réunion. N'arrive pas et puis directement, tu commences par présenter ou par dire à Dieu, demander à Dieu quelque chose que tu avais à cœur. Ne te précipite pas. Tu me rendras témoignage plus tard. Entre dans la maison de Dieu. Quand tu sens le bâtiment, Dieu n'est pas dans le bâtiment. Dieu n'est pas dans la chapelle. Dieu vient dans la chapelle quand toi tu es dans la chapelle. Et que tu l'appelles à venir. Parce que Dieu ne considère pas les bâtiments contre le temple. Dans 1 Corinthiens 3,16, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de l'Esprit de Dieu? Et c'est quelque chose de très important que je te dis. Quand tu viens dans une réunion, tu viens à la prière, avec quelque chose de personnel, quand tu arrives et que l'Esprit de Dieu ne te dit pas encore, ne te montre pas encore que le Seigneur est là, commence par la louange, commence par adorer, commence par remercier, etc. tout ça. Et lorsque tu sens que la présence de Dieu est là en toi, dis maintenant tes sujets. Ne les dis pas avant le temps, ne les dis pas après le temps, dis-les au moment opportun. Et tu verras que ça, c'est vraiment le moment kairos dans lequel tu parles et c'est directement saisi. C'est directement mis à l'action. Parce que tu sais quand Dieu est là pour le lui parler. Amen. À Dieu la gloire.